Lundi 27 décembre 2022, bon début de semaine à tous, fidèles téléspectateurs d'Oxycé TV, ravis de vous retrouver ce matin dans votre bloc d'information matinale Actu Matin. Voilà, nous allons démarrer ce bloc d'information tout de suite avec le Flash Info. Il est 8h passées de 43 minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Flash Info que nous démarrons avec le train express régional mis en circulation dès ce lundi 27 décembre 2022. Il sera inauguré cet après-midi par le chef de l'État. Le TER sera gratuit durant une quinzaine de jours. L'annonce a été faite par le ministre des Transports, Mansour Faye. Les Sénégalais auront l'opportunité de voir réellement ce que représente le train express régional. Toujours avec le train express régional qui n'exclut pas les Sénégalais qui ont des bagages, même les vendeuses de poissons y ont leur place avec leurs marchandises. Les assurances sont données par le DG de Santé, Abdoundène Sall. Un système d'emballage a été organisé pour le conditionnement de certains produits afin que cela ne puisse pas gêner les voyageurs. À Pékin, un gang d'agresseurs a été arrêté par la police. Un véritable coup de maître, les policiers du commissariat de Pékin ont mis fin aux agissements d'un gang d'agresseurs s'activant aussi dans le trafic de drogue. Les hommes du commissaire Aronaba ont mis la main sur 9 malfrats en possession d'armes blanches de chanvre indien dans la nuit du samedi au dimanche. À Touba, la femme de ménage qui était perdue de vue a été retrouvée morte dans un bâtiment inachevé. Ce fait étrange n'a pas manqué d'attirer l'attention des populations. Ainsi, l'affaire cristallise actuellement au niveau des localités situées à la périphérie de la ville sainte. Et la circonstance du décès de cette femme reste toujours un mystère. Démantèlement d'un réseau qui vendait des faux extraits de naissance au Guinée, un scandale secoue la mairie de Bargny où la brigade de recherche de Dakar Faidherbe a démantelé un vaste réseau de faucheurs qui vendaient des bulletins de naissance à des ressortissants guinéens. Selon des informations exclusives de CDWeb, les hommes du major Abdou Aziz Kandji ont éventré cette mafia dirigée par un agent municipal et 2 de ses complices. Actuellement, ils séjournent en prison en attendant que l'enquête se poursuive. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Nous allons revenir dans un instant pour la revue des titres. Voilà donc retour sur le plateau pour la revue des titres avec l'Observateur qui met à la une la circulation du train express régional terre à terre, l'infrastructure ferroviaire, la dernière certification finalement obtenue le 22 décembre dernier a été reportée. Toujours avec Sud Quotidien pour la mise en circulation du TER ce lundi, un train et 1000 attentes. Toujours avec la circulation du TER, le Vox Pop parle de la TER enfin sur les rails, polygamie à grande vitesse. Les Échos nous parlent du commissaire de El-Hadj Malick Sow et ses agents ont frôlé le pire. La réponse musculée de la police à la gendarmerie. Le Quotidien parle du rejet de la criminalisation de l'homosexualité. Benno Bokk Yakaar impose sa loi. Aymérou Gningue, la loi en vigueur est sans équivoque. Et pour Alioune Souaré, elle ne prévoit pas le délit d'homosexualité. Walf Quotidien, toujours sur la criminalisation de l'homosexualité, la majorité envoie l'opposition à se faire promener. L'enquête parle toujours de la proposition pour la criminalisation de l'homosexualité. La majorité dit niet, l'homosexualité n'aura pas dans ce pays, en tout cas pas pour le moment. Voilà, c'était tout pour la revue des titres aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. D'ici là, restez fidèles aux autres programmes de la scène. Dans un instant, vous aurez Fanny et son équipe pour votre émission Café Matin.